Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, j'ai fait ta connaissance à Gervans ce week-end. Ouais. Voilà, explique-nous un petit peu pourquoi tu es présent ici ce week-end dans une assemblée de mobilisation pour la démocratie. Ouais. Alors moi j'ai éteint la télé en 2001 quand il y avait l'histoire des tours là. Et après j'ai nourri une réflexion un peu différente et je me suis beaucoup inspiré des peuples nomades, des animaux de groupe. Parce que ça fait 35 ans que j'ai des chiens de traîneau. Donc on connecte un petit peu. Et donc en prenant la nature en modèle, je réfléchis à un modèle de société différent, à la coopération. J'ai eu un flash pour la théorie de la transition qui fait nous organiser quand il y aura moins de pétrole, moins de ressources, etc. Pour pas faire la guerre, mais plutôt dans le lien social et réfléchir à comment on passe ce challenge-là. J'ai aussi tout ce qui est notion de collapsologie. Donc là, c'est un livre sur l'effondrement qui me fait me projeter jusqu'à 2100, où on démontre maintenant, les scientifiques indépendants, que la planète, ou au moins la France, ce sera au moins une savane, sinon un désert. Donc ça m'a dit, il faut faire quelque chose. Et entrepreneur dans l'âme, j'ai lancé un mouvement d'entrepreneurs engagés pour une planète vivable à l'horizon 2100. Donc, pour susciter les projets sur les territoires, j'invite tout le monde à lever une communauté de résilience. Et donc, on a des outils pour ça, différents outils. Hein. Ça peut aller le penser ensemble. Donc, il y a des bibliothèques engagées qu'on souhaite s'aimer. C'est tout simple. On peut commencer juste avec ses amis. Après, on peut faire un petit groupement de produits bio. Ça, c'est le agir ensemble. Et de derrière, tout peut découler sur un territoire jusqu'à mettre en place un point de rencontre permanent où on fait plein de choses autour de cette notion de planète encore vivable à 2100. Et on a aussi des endroits en pleine nature où on va faire des séjours d'introspection pour déjà se connaître soi, parce que se connaître soi, c'est important avant d'agir ensemble, parce que souvent on voit qu'il y a du dégât qui peut être fait ou on perd du temps. Donc on a aussi des petits outils comme ça de développement personnel qui permettent de gagner du temps et de fluidifier les groupes. D'accord. Alors, et toi, concrètement, alors tu te situes où et qu'est-ce que tu as vraiment envie de partager avec Ouais. les auditeurs? Ouais, actuellement, moi, je suis dans le Vercors. C'est les anciens camps Nicolas Vanier. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'explorateur avec les chiens de traîneau. Donc, il y a toujours des chiens de traîneau qui nous inspirent un petit peu sur le sens du groupe. Et il y a une grande salle de lecture pour réfléchir. On voit pas bien, mais peu importe. Tout le monde qui souhaite œuvrer vers cette planète vivable à horizon 2100 et qui veut vraiment agir est bienvenu, en tout cas. Donc, on reçoit dans le Vercors qui est aussi un symbole de résistance quelque part, donc peut-être par rapport à cette civilisation occidentale qu'il faille construire différemment. Et de sortir un petit peu de sa zone de confort, découvrir Ouais. un peu la nature, de pouvoir Ouais. observer ce qui se passe justement autour de nous pour pouvoir créer le monde de demain. Parce qu'en fait, on ne crée rien, on observe. Ouais. On devrait peut-être un peu plus observer justement tout ce qui est autour de nous, le Hum. mode de fonctionnement animalier, comme tu disais, en ayant des chiens de traîneau, tu sais qu'il y a un mode de fonctionnement pour Ouais. qu'une Ouais, société fonctionne sereinement. les grands enseignements, c'est l'instant présent, le dialogue permanent, la stigmergie, on fait sans plan, on fait au fur et à mesure, mais à l'écoute de tous des uns des autres du territoire. La nature, elle permet aussi une rupture, il n'y a pas de jugement, on se cale sur les arbres, donc on est sur le temps long. Il n'y a pas d'urgence, hein. C'est notre civilisation qui est basée sur le temps court et la compétition. Et donc toutes ces notions, on peut les revivre et les vivre. J'appelle vraiment à ce qu'il y ait aussi des lieux qui se créent comme ça dans toute la planète. C'est plus pour des lieux de rencontre, d'apaisement, de découverte. Ouais, ça peut être aussi du refuge d'entrepreneurs, du refuge même. Là, on a accueilli quelqu'un qui était en situation personnelle compliquée. Il y a la notion de réparation pour repartir. Parce qu'on est vivants, soyons aussi vivants, efficaces, utiles, constructifs et œuvrons. C'est ça. Donc, à titre individuel, préparer le collectif. Oui, c'est ça. Ok. Un tout grand merci. Merci pour ce témoignage.